Masechet Ktuvot, résumé du Daf Samech Zain. La Gemara se rapporte sur l'histoire sur Nakdimon Ben Gurion qui avait été ramenée dans le Daf précédent à propos de la fille de Nakdimon Ben Gurion qui était un des très très grands riches de Yerushalayim à l'époque du Beth Amikdash, de la destruction du Beth Amikdash, et que voici que Rabbi Yochanan Ben Zakkai a rencontré sa fille après la destruction du Beth Amikdash qui cherchait à se nourrir dans les excréments des animaux des Arabes. Il a dit, mais qui es-tu, d'où viens-tu, comment tu es arrivé à cet état-là? Il a dit, voilà, c'est comme ça, l'argent de mon père était perdu. Il a dit, mais pourquoi? Il a dit, parce qu'il n'a pas fait de tzedaka. Et que ce qui garde l'argent, c'est la tzedaka. La Gemara demande là-dessus, mais pourtant, Nakdimon a fait de la tzedaka. On dit que quand il sortait de chez lui, pour aller au Beth Midrash, on mettait devant lui des tapis en tissu important, cher, il marchait et les pauvres ils venaient ramasser, ils prenaient les tissus derrière lui. Répond la Gemara, soit première réponse, il a fait ça pour son propre honneur et kavod, donc c'est pas cette tzedaka là qui va lui garder l'argent, soit dit la Gemara, en fonction par rapport à sa richesse, c'était pas suffisant. Plus un homme a les moyens, plus il doit ajouter dans la tzedaka. La Gemara ensuite reprend la halachot de la Ktuva où une femme, au mariage, elle amenait de l'argent, elle amenait des affaires, et que le mari s'engage à les lui rendre en cas de divorce ou de mort. Et on a dit, donc s'il s'agit de l'argent, des pièces de monnaie, il doit lui ajouter un tiers, parce que le mari gagne avec, il y a des bénéfices. Si c'est plutôt des ustensiles, des objets, ça s'use, donc il doit s'engager à 1/5 de moins que ce qu'elle lui a donné. En ce qui concerne l'or, elle lui a ramené des morceaux d'or. Qu'est-ce qu'il doit rendre? Donc Rabbi Yochanan dit, autant qu'elle a amené. Autant qu'elle a amené, autant il doit rendre. La Gemara ramène là-dessus une objection d'une braïta. Finalement, la Gemara dit, il y a plusieurs cas dans l'or. Nous avons des grands morceaux d'or, là il faut rendre autant qu'elle a amené. Nous avons des petits morceaux ou des miettes, ça se perd, ça se s'use. Et donc, ici, il rend 1/5 en moins. Nous avons des pièces en or. Si c'est une monnaie qui est utilisée, alors c'est comme l'argent, il faut ajouter un tiers. Si c'est une monnaie qui n'est pas utilisée dans cet endroit-là, alors il doit rendre autant qu'elle a amené. La Gemara ensuite ramène toutes sortes de choses qui étaient on en faisait beaucoup de commerce et c'était vu presque comme de l'argent tellement les bénéfices étaient importants. Des parfums de certaines villes, des chameaux d'une autre ville, ainsi de suite, des robes. Et la Gemara disait qu'il faut ajouter là-dessus un tiers parce que on en faisait tellement de commerce que c'était considéré comme de l'argent. La Gemara conclut et dit qu'une bourse d'argent qui dans la ville de Mechouza on croyait au début que c'était considéré comme vraiment la garantie de la personne, c'est-à-dire un homme était tranquille quand il avait des bourses d'argent, tellement on les utilisait. Mais finalement, quand Rava a vu qu'on achetait avec des terrains, il a compris que non, les terrains, c'est ça la garantie essentielle, c'est un homme n'est tranquille que quand il a des terrains. Et donc tu peux pas dire que ces bourses d'argent sont si commerciales que ça, que donc il faudra ajouter là-dessus un tiers. Non, on n'ajoute pas le tiers dessus. Mishnah suivante. Un homme qui marie sa fille doit donner minimum 50 zouz s'il a rien dit. S'il a dit clairement qu'il donne rien du tout au mariage, donc c'est au mari de s'occuper d'elle. Le mari n'attend pas qu'elle rentre chez lui pour l'habiller, il l'habille alors qu'elle est encore chez ses parents. Il lui envoie ses habits. De même, quand une fille qui a perdu son père, elle se marie, la tzedaka doit lui donner minimum 50 zouz. Et s'il y en a plus, alors on lui donne plus que ça même en fonction de son importance. La Gemara dit maintenant, un garçon et une fille qui ont besoin de se nourrir de la tzedaka, on nourrit d'abord la fille, ensuite le garçon, parce que le garçon encore il peut toquer aux portes alors que la fille, ça se fait pas. De même, quand ils veulent se marier, on marie d'abord la fille et ensuite le garçon parce que la fille, la honte d'une fille est plus grande que celle d'un garçon, et donc il faut d'abord marier la fille de la tzedaka. La Gemara dit encore, un garçon qui vient se marier de la tzedaka, on lui loue une maison
on lui prépare ses meubles, et ensuite on le marie. Et donc la tzedaka a le devoir de s'occuper, de se charger de toutes ces choses-là. Comme dit la Torah, tu dois lui donner tu dois lui donner son manque, tout ce qui lui manque. La Gemara dit encore, sur ce même pasuk là, on fait une dracha, on apprend que la tzedaka a le devoir de donner ce qui manque aux pauvres, mais pas de l'enrichir. Si par contre c'était un pauvre qui était fils de riche, qui était habitué qui avait des habitudes de riche, eh bien, puisque ça lui manque aujourd'hui, la tzedaka a le devoir de les lui donner. La Gemara donne quelques histoires dessus, raconte quelques histoires dessus, où il fallait lui donner un cheval et un serviteur qui court devant, même sur le compte de la tzedaka, ou bien lui acheter de la viande à un prix spécialement cher tous les jours parce qu'il avait l'habitude d'en manger. Mais contre ça, la Gemara raconte une autre histoire sur Rabbi Nechemia, qui est arrivé chez lui un pauvre et qui lui a demandé de le nourrir. Et Rabbi Nechemia lui a dit, écoute, chez moi on mange des lentilles, ça te convient ou pas? Et donc il a essayé de se suffire de ça, mais il est mort le pauvre. Et Rabbi Nechemia a accusé le pauvre en disant, malheur à cet homme-là, qui s'est gâté tellement au point de mourir à manger de repas plus simples. Mais la Gemara revient à dire, chez Rava est arrivé un pauvre, quand Rava l'a questionné, il a dit qu'il a l'habitude de manger une poule gavée et du bon vin. Et Rava lui a dit, il a reproché, il a dit, mais comme ça tu ne crains pas à peser comme ça sur la tzedaka, sur la communauté. Il a dit, non, c'est Hachem qui me nourrit. C'est Hachem qui me nourrit. C'est-à-dire, même si je reçois de la tzedaka, ça vient d'en haut. Et Rava, en lui parlant, tout d'un coup, la sœur de Rava est arrivée au bout de 13 ans qu'elle ne l'a pas vue. Et elle lui a donné comme cadeau, à l'occasion de cette rencontre-là, un poulet gavé et du vin bon. Et Rava s'est étonné, il a dit comment une chose pareille se présente comme ça devant moi. Il a compris que c'était spécial avec c'était un remède du ciel qui venait pour lui dire que ce pauvre-là avait raison et qu'effectivement ce repas-là était destiné aux pauvres. Rava s'est excusé auprès du pauvre et lui a donné à manger. Il lui a donné le repas que sa sœur lui avait amené. La Gemara dit encore, maintenant quelqu'un qui ne veut pas recevoir de la tzedaka alors qu'il n'a pas de quoi se nourrir, on lui prête. On fait semblant de lui prêter, on lui dit voilà, tu veux pas recevoir, prends et quand tu peux tu rends. Et après on lui dit non, ça va, c'est pas la peine de rendre, c'est pas la peine de rembourser. Dans l'autre sens, quelqu'un qui veut pas se nourrir alors qu'il a de quoi se nourrir et qui veut peser sur la tzedaka pour rien, la tzedaka lui donne de manière à ce qu'il puisse de manière à ce qu'il puisse se nourrir et pas mourir de faim. Et donc la tzedaka lui donne quand même, mais on note à chaque fois, et quand il va mourir cet homme-là, eh bien la tzedaka récupère de son héritage. Selon les Chachamim ou Rabbi Shimon, on n'a pas besoin d'aider quelqu'un qui se pèse sur la tzedaka alors qu'il peut se débrouiller tout seul. La Gemara ensuite raconte l'histoire de Maroukva, qui donnait à un pauvre, discrètement, en cachette, il lui mettait dans sa porte quelques pièces d'argent tous les jours, et que voici que le pauvre un jour voulait savoir qui c'est cet homme-là, gentil, qui lui donnait à chaque fois de la tzedaka. Donc il a ouvert la porte au moment où il a senti qu'on lui bougeait un peu la porte, pour attraper Maroukva comme ça, et Maroukva, en voyant que le pauvre sortait, il s'est mis à courir, à se sauver. Il était avec sa femme, ils sont mis tous les deux à se sauver pour ne pas que le pauvre les voie et qu'il ait honte d'eux. Ils sont rentrés se cacher dans un four qui était balayé de son feu, mais il était encore très chaud. Maroukva se brûlait les pieds. Sa femme lui a proposé de mettre ses pieds sur ses pieds à elle, pour le protéger, parce qu'elle ne se brûlait pas. Maroukva a vu ça, il s'est demandé pourquoi sa femme méritait d'être comme ça protégée, alors que lui-même ne l'a pas mérité. Et sa femme lui a dit, écoute, c'est parce que moi je suis à la maison, et que je donne aux pauvres directement à manger. Je leur donne du pain, je leur donne à manger directement, alors que toi tu es au Beth Midrash, tu leur donnes de l'argent. Donc ils ne profitent pas directement de ce que tu leur as donné. Ils ne peuvent pas se rassasier de l'argent, ils doivent aller chercher à manger. Et donc c'est pour ça que mes mérites sont plus importants que les tiens. La Gemara dit, mais pourquoi ils avaient besoin de se sauver comme ça, à tel point de se mettre en danger, et de se jeter comme ça dans un four brûlant? Répond la Gemara, parce qu'il vaut mieux qu'un homme se jette dans le feu, plutôt que de faire blanchir, de faire honte à son ami en public.
La Gemara raconte encore sur Marukva, qui envoyait chaque année une grande somme de tzedaka à un certain pauvre. Une fois, il a envoyé avec son fils, et son fils lui a dit, laisse-le, il n'a pas besoin. Il a dit, pourquoi tu dis qu'il n'a pas besoin? Parce que je l'ai vu boire on lui servait du vin, du bon vin. Il a dit, ah bon, il est tellement gâté, il faut lui doubler la somme. Donc il a doublé la somme, il a envoyé comme ça le double. La Gemara dit que quand Marukva allait mourir, il a demandé son carnet de tzedaka, il a vu qu'il avait donné une grande somme de tzedaka, mais en voyant la somme, il a dit non, c'est pas suffisant. Il a dit mon bagage est léger, mon chemin est long, le chemin que j'apprends maintenant, c'est-à-dire après sa mort, et que ce bagage-là de mérite n'est pas suffisant, donc il a distribué la moitié de son argent à la tzedaka. La Gemara dit malgré que de son vivant un homme n'a pas le droit de distribuer plus qu'un cinquième à la tzedaka, de peur qu'il s'appauvrisse, ici qu'il s'agit d'après sa mort, il n'y a pas de problème de donner même la moitié ou peut-être même plus de son argent à la tzedaka.